Bienvenue dans ce gigantesque théâtre qu'est la société moderne, où chacun joue un rôle qu'il n'a pas choisi, sur une scène qu'il détruit à petits coups d'égoïsme. Pas de panique, tout le monde aura son moment sous le projecteur. Place à la satire, le miroir brisé de nos absurdités collectives. Commençons par les dirigeants, ces poètes modernes qui jonglent avec les mots, comme des enfants avec des épées en plastique, bruyamment et sans grand effet. Ils promettent des lendemains qui chantent, mais oublient de préciser que ce sera en playback. Les campagnes électorales, une compétition de stand-up où chacun rivalise d'humour involontaire. Nous allons redresser l'économie, disent-ils, tout en prenant des cours d'orthopédie budgétaire avec un manuel de 1950. Pendant ce temps, ils s'engagent à sauver la planète, depuis leur jet privé en survolant les incendies de forêt. Quant au débat politique, ils ressemblent à une bagarre de cours d'école. Toi, t'es un menteur. Non, c'est toi. Nan, mais c'est toi plus. Et au final, tout le monde vote pour celui qui a le meilleur coiffeur. Passons à la jeunesse. Cette énergie débordante transformée en une immense usine à contenu TikTok. Ils dansent, ils font des challenges idiots, mais surtout, ils militent en ligne, armés de mèmes et de hashtags. « Sauvez les arbres !» clament-ils, avant de commander 3 tonnes de gadgets inutiles sur Amazon. Mais ne soyons pas trop durs, ces pauvres âmes ont grandi dans un monde où les rêves coûtent cher et où l'espoir est facturé avec intérêt. Ils veulent tout changer, mais se heurtent à des phrases assassines comme « À ton âge, moi j'avais déjà 2 enfants et une maison. Oui, et un litre d'essence coûtait 3 francs. Merci, mamie. » Ils vivent dans une réalité virtuelle où chaque like est un câlin numérique et chaque commentaire négatif une crise existentielle. C'est beau, c'est tragique et surtout, c'est monétisé. Les boomers, parlons-en. Ces gardiens de la mémoire collective qui, entre 2 critiques des jeunes, adorent rappeler que avant, c'était mieux. Oui, bien sûr. L'amiante dans les murs, les voitures sans ceinture de sécurité et le fumoir intégré dans l'avion, c'était le summum du progrès humain. Ils adoraient donner des leçons sur l'écologie tout en laissant tourner le moteur de leur diesel pour chauffer la voiture en hiver. Leur devise, si c'est cassé, répare-le, mais uniquement si cela ne touche pas leur smartphone, auquel cas ils le remplacent par le dernier modèle pour l'appareil photo. Et ne parlons pas des réseaux sociaux où ils se battent avec les paramètres de confidentialité tout en postant des selfies flous accompagnés de commentaires comme « Comment ça marche ce truc? Lol !» Nous, le peuple, ne sommes pas en reste. Chacun joue son rôle dans cette farce monumentale. Prenons les consommateurs, par exemple. Ils crient contre l'exploitation des travailleurs, mais achètent leurs vêtements à 5 € fabriqués dans une usine où le week-end est un concept fictif. Les écolos de dimanche militent pour réduire leur empreinte carbone tout en prenant 3 avions par an pour des week-ends nature à Bali. Les fans de minimalisme achètent des étagères pour ranger leurs livres sur la simplicité. Dans les transports, c'est la guerre. Celui qui pose son sac sur le siège d'à côté devient l'ennemi public numéro 1. Et dans les supermarchés, les caisses automatiques transforment chacun en caissier improvisé. Veuillez scanner votre article. Non, je voulais juste du pain, pas un emploi à temps partiel. Ah, la technologie. Cette invention qui devait nous libérer mais nous transforme en zombies connectés. Les smartphones sont devenus des extensions de nous-mêmes, des monolithes sacrés où l'on consacre des heures à regarder des vidéos d'animaux mignons. L'intelligence artificielle? Géniale pour écrire des poèmes, mais toujours incapable de reconnaître si on a dit « oui » ou « nouille » dans un assistant vocal. Quant aux voitures autonomes, elles promettent de nous emmener partout, sauf à destination si le GPS décide que rue de la Liberté est une rivière. Et puis il y a les influenceurs, ces nouveaux prêtres qui prêchent depuis des plages paradisiaques en te vendant un mode de vie que tu ne pourras jamais t'offrir. Leur mantra. Si j'ai pu le faire, tais-toi aussi. Oui, mais tout le monde n'a pas un oncle milliardaire pour financer ses aventures. Le monde professionnel, parlons-en. À l'ère des open space, on a troqué les bureaux pour des cloisons en carton où chacun chuchote comme dans une bibliothèque mal insonorisée. Les managers organisent des team building
où vous devez résoudre des énigmes pour prouver que vous pouvez travailler ensemble alors que vous ne vous supportez déjà pas à la machine à café. Les freelances, eux, sont les nouveaux gladiateurs de l'économie moderne, payés au lance-pierre, mais libres de choisir les pierres. Le télétravail, génial. Sauf quand ta connexion Internet décide que ton visage pixelisé est plus beau que ta vraie présentation. Et au milieu de tout ça, il y a l'humain, cet être complexe qui rêve de bonheur tout en le sabotant méthodiquement. Il veut sauver la planète, mais roule en SUV. Il cherche l'amour, mais swipe à droite comme s'il triait du spam. Il crie pour la justice, tout en doublant dans les files d'attente. Il veut la paix, mais s'énerve quand on lui prend son parking. Bref, l'humanité est une contradiction ambulante, un chef-d'œuvre d'absurdité. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Alors voilà, chers amis de tous âges, de toutes classes et de toute connexion Wi-Fi, nous sommes tous coupables et victimes à la fois. La société moderne est une farce, un drame et une comédie, mais au moins on peut en rire. Car si l'ironie est tout ce qu'il nous reste, autant l'embrasser avec panache.